Messi continue de profiter comme un enfant en Argentine. Je suis plus excité que jamais d'être ici, je ne fixe pas de délai. Le 10 a parlé de son avenir dans l'Albiceleste après avoir signé l'une des meilleures performances dont on se souvienne avec l'équipe nationale. Un Messi monumental est exposé à son retour en Argentine plus de 300 jours plus tard. Triplé et double passe décisive lors du set contre la Bolivie, 6-0, droit. C'est ainsi que nous vivons en Argentine. Bolivie classification. Voici comment se déroulent les éliminatoires sud-américains pour la Coupe du Monde 2026. L'Albiceleste n'a pas vécu un bon moment après avoir perdu contre une Colombie qui visait la première place lors des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du Monde 2026 et qui s'est retrouvée à égalité avec le Venezuela à Maturin. Mais lorsque Léo Messi a envie de faire la fête, il n'y a pas grand-chose à faire. De retour en Argentine, plus de 300 jours plus tard, il s'est illustré lors de la déroute face à la Bolivie, 5-0, avec un triplé et 2 passes décisives aux yeux d'un monumental rendu. Il a été difficile pour l'Argentine de commencer à démanteler le cadre défensif mis en place par la Bolivie. Mais, sur une erreur de Marcelo Suárez au moment de la sortie du ballon, Lautaro a permis à Messi, qui cachait le tir au petit poteau de Vizcarra, d'ouvrir le score à la 19e minute. Ce n'est pas n'importe quel but, car cela l'a aidé à dépasser Ali Daei et à devenir le deuxième meilleur buteur, 110, de l'histoire des équipes nationales, derrière Cristiano Ronaldo. À partir de ce moment précis, le show privé de Léo a commencé au Monumental. De la liberté que Scaloni lui accorde toujours, il a été le phare qui a guidé le jeu d'une Argentine qui allait clairement du moins au plus. Il a eu le deuxième sur un coup franc que Vizcarra a sorti du corner, avant de s'écraser sur les montants. Dans le suivant, il a préféré rendre la passe décisive à Lautaro après une brillante passe dans l'espace de Julian. Le trident, sans précédent au début de l'ère Scaloni, s'est connecté pour remettre le match sur les rails à la 43e minute. Il restait maintenant un dernier génie pour compléter le premier acte, en servant à Julian un coup franc parfait face à la confusion de la défense bolivienne que l'araignée était chargée de transformer en ajout. Les débuts de Nico Paz avec l'Albiceleste. Même si le match était complètement décidé, l'Argentine n'était pas satisfaite. Et, dès le premier jeu après le passage au vestiaire, Otamendi a marqué le 4e but d'une tête impériale, qui a été annulé par un hors-jeu positionnel de Tagliafico dans sa tentative de mettre le pied. La Bolivie a eu une esquisse de réponse. Mais l'Argentine appuya à nouveau rapidement sur l'accélérateur pour tenir les hommes de Villegas à distance. Il n'a pas pu faire grand-chose pour repousser le but ultérieur de Thiago Almada à la 69e minute, après une mêlée entre Paredes et Molina, qu'il avait lui-même commencé sur l'aile gauche, et qui s'était terminée dans la petite surface. Scénario parfait pour Scaloni, pour donner l'opportunité de faire ses débuts à Nico Paz, qui, dans les 15 minutes de présence sur le terrain, a laissé ses premiers détails avec le maillot de l'Albiceleste. L'Argentine, avec Messi lancé, a cherché la petite main, et l'a trouvée à 5 minutes de la fin après un slalom dans le couloir central, qui a fini par se terminer avec le pied droit serré contre le poteau. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Il voulait le tripler et l'a trouvé lors de l'action suivante, après un autre grand jeu individuel devant, en lançant un 1-2 avec Nico Paz, qui se souvenait de l'habituel Messi. Celui qui a décidé de veiller tard ne l'a pas regretté. Exposition monumentale du 10. Exposition.